Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du mois de mars pour les Vierges et ascendants Vierges. Alors, la main de planète en Poisson est positionnée dans votre maison 7, qui est la maison du couple, des associés, du rapport aux autres d'ailleurs, au public par exemple. Il faut faire attention avec un Neptune en Poisson, ça peut amener pas mal de confusion ou de perturbations dans vos relations amoureuses ou professionnelles. Alors, cela dit, Vénus est en Poisson aussi, va vous amener quand même une part aussi d'amour, de tendresse, de romantisme qui manque parfois cruellement aux Vierges. Je parle pas en connaissance de cause, hein. Ne commencez pas à me dire que j'ai quelque chose contre les Vierges, je suis de la Vierge. Donc voilà pour le Poisson. Les planètes qui sont en Verseau sont toutes positionnées en maison 6. C'est quand même un mois avec Mercure où vous allez vous poser beaucoup de questions. Mais fondamentalement, la question à se poser, c'est à se prendre en main. Les Vierges sont dans une phase de restructuration de leurs tâches, de leurs obligations. Elles ont tendance à se surcharger et à leur santé. Parce qu'à force de s'occuper des autres, elles ne s'occupent pas d'elles-mêmes. Donc, elles sont déjà toute l'année comme ça. C'est ce qui est le défi de l'année pour les vierges et ascendants vierges. Mais par contre, ce mois-ci, c'est marqué particulièrement déjà depuis le mois dernier. Et comme nous sommes en plus dans une nouvelle lune le 13 mars, qui est une nouvelle lune en poisson, qui amène à la guérison et aux soins, depuis déjà la pleine lune qui était en vierge, on nous demande quand même de faire ce travail de purification, de nettoyage de notre vie, de dénouer tous les nœuds qu'il y a autour de nous. Alors, nous allons regarder chaque oracle et je ferai toujours la comparaison avec l'astrologie. L'oracle principal, c'est la croix, c'est la fin, c'est la mort d'une époque. Il faut savoir quand même que le mois de mars, fondamentalement, est la fin du cycle astral de l'astrologie, puisqu'à partir du 21 mars, nous rentrons au printemps et nous démarrons la saison des béliers, qui est le premier signe du zodiaque. Donc ce mois de mars est le mois de réflexion, de soins. On se prépare pour une nouvelle époque. Donc c'est le nettoyage de printemps, etc., etc. Donc on est dans cette phase de fin, de clôture. Ça peut être une période de rupture amoureuse, une fin d'histoire professionnelle, une fin d'époque aussi. On est dans peut-être on clôture un gros chapitre de sa vie, hein. J'ai l'impression que beaucoup de vierges sont dans cette fin d'époque. Voilà, donc ça, ce mois de mars a son importance, puisqu'en plus le poisson est notre signe complémentaire. Alors, au niveau professionnel, c'est le palmier, symboliquement l'arbre de vie, notre arbre de vie. Nous avons planté une graine, donc nous sommes dans une période où effectivement on démarre une nouvelle activité, où on a mis en route de nouveaux projets qui sont en train de germer et bientôt de fleurir. Donc on est dans cette époque où de toute façon il va falloir réfléchir. Si vous avez de nouveaux projets professionnels qui se mettent en route, il va bien falloir arrêter certaines autres activités parce que vous ne pourrez pas tout faire, parce que bien sûr, les vierges sont toujours débordées. Donc, il va falloir s'alléger. Réfléchissez à ce que vous voulez abandonner, arrêtez et concentrez-vous sur ce qui est en train de prendre forme, de fleurir, parce que vous avez quelque chose qui démarre. Donc, il va falloir savoir clôturer ce qui ne fonctionne plus ou ce dont on n'a plus envie surtout. Parce que certainement, vous êtes dans cette fin. La fin marque quand même un changement d'état d'esprit, peut-être des envies différentes, hein. Il ne faut pas oublier que Pluton est positionné dans votre maison 5, qui est la maison des amours, certes, mais la maison des plaisirs, des loisirs. Et souvent, les vierges n'ont pas beaucoup de loisirs dans leur vie, elles ont beaucoup de travail et beaucoup d'obligations. Elles sont là à s'occuper des uns des autres. Donc peut-être il va falloir justement s'alléger, clôturer certaines activités pour laisser la place au plaisir, à certains plaisirs. Bien sûr, vous allez continuer à travailler, mais il va falloir s'alléger. Au niveau sentimental, alors c'est le dragon. C'est rien de positif sentimentalement, malgré que Vénus soit en poisson jusqu'au 21 mars.
toute façon, c'est dans votre signe opposé, il peut y avoir des remises en question des couples, hein, il peut y avoir une grosse crise quand même. Il y a un rejet de l'autorité déjà, ça c'est sûr et certain. Heu, on est dans une période, pas où on peut pas dire que, votre période amoureuse soit teintée de rose. On est plutôt dans quelque chose un peu tristouné, de froideur. Le dragon, il réfléchit froidement et pas avec les émotions. Peut-être qu'il va falloir que justement vous mettiez un petit peu plus de sensibilité dans votre vie amoureuse parce que là, pour le coup, vous allez rentrer dans un désert, terrifiant. Donc, il va falloir, peut-être même ou peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes dans une tour d'ivoire et effectivement, votre vie amoureuse est au point mort. Donc il est important de s'ouvrir, d'accepter, ses émotions. C'est pas une faiblesse que d'avoir, des sentiments ou, d'être amoureux. Il faut pas que ça soit une souffrance non plus, mais parce qu'il faut que ça soit réciproque, bien entendu. Il faut que ça soit apaisé, mais là, pour le moment, on n'est pas là-dedans. Donc on est peut-être dans cette réflexion de changement et de mettre justement Pluton amène cette transformation au niveau de la vision de l'amour, où il va falloir adoucir, donner à l'autre, heu, peut-être pas comme vous savez faire, peut-être, vous savez faire de façon trop mécanique, trop habituelle, enfin donner plutôt de vos émotions et de votre cœur, plutôt que de donner, d'être attentionné ou, de donner ce que vous savez faire le plus facilement. Là, il va falloir donner vraiment de vous. Alors pour le moment, on n'y est pas encore, mais en tout cas, c'est un mois, où vous allez être obligé de réfléchir à ça. Vénus va passer dans votre maison, 8. C'est justement une transformation, de votre manière de voir les choses. Attention, Vénus en maison 8, c'est plus, des relations physiques que émotionnelles et amoureuses. Mais justement, peut-être est-ce beaucoup plus simple pour vous de vous donner que de donner votre cœur. Donc, à réfléchir, à méditer. L'amène de Fatma pour la santé, ben, on y est. On nous demande quand même un des défis de l'année, c'est de s'occuper de sa santé. On nous dit qu'il y a du travail. Avec le dragon à côté, il va falloir beaucoup de rigueur, se tenir à aller chez le médecin, un régime, marcher, faire du sport, faire beaucoup de choses. Donc se laisser du temps aussi au sport, à s'aérer, plutôt que de faire que travailler. Il va falloir aussi prendre du temps pour vous, mais qui est nécessaire pour votre santé. On nous dit que, attention, il va falloir changer un mode de fonctionnement important. La croix au-dessus peut amener quand même des soucis de santé importants, où il va falloir que vous réagissiez, mais rapidement, et que vous soyez déterminé, et rigoureux surtout, rigoureuse. Voilà, donc un vrai bel avertissement, hein, qu'il ne faut pas négliger. Au niveau du Tao, c'est la modestie. Alors la modestie, qu'est-ce qu'il nous dit? Modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Fondamentalement, s'il y a un signe d'humilité, c'est beau, et de modestie d'ailleurs, c'est beaucoup la Vierge. Alors, je vous avoue que j'ai connu des gens vierges qui étaient imbus, très imbus d'eux-mêmes, qui avaient besoin de se gargariser, mais c'est très rare. La plus les vierges sont des gens qui sont souvent des gens, de l'ombre, des petites mains comme on dit, des gens qui aiment pas être exposés non plus. Ils sont assez discrets, pas tous, mais beaucoup. Bien sûr qu'une vierge peut avoir pas mal de planètes en lion, donc ça changera la donne, hein, de toute façon. Mais par contre, donc on nous dit quand même qu'il va falloir cette humilité, peut-être être beaucoup plus modéré dans beaucoup de choses, hein, c'est peut-être ce qu'on nous dit. Heu et peut-être ce respect de soi, c'est un peu ce que je vous disais par rapport à la santé. Se respecter, c'est aussi prendre du temps pour soi. Donc c'est peut-être ça le message profond, que l'on nous dit et qu'on nous répète. C'est le choix, croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre. Ah ouais, on est dans une période, initiatique. De toute façon, la croix représente aussi nos guides, spirituels et plus particulièrement nos défunts. Et effectivement, il y a un message où il va falloir, prendre des décisions très importantes dans notre vie, pour les vierges en tout cas. L'amas de planètes en Poisson amène beaucoup plus de spiritualité, hein.
c'est ce qu'on nous dit. Donc on est dans cette phase où il va falloir, heu, accepter de repartir, sur une nouvelle vie. Mais repartir sur une nouvelle vie veut dire qu'on a fait d'abord le bilan et qu'on a compris la leçon. Parce que si c'est pour faire du bis repetita, je vois pas trop l'intérêt de repartir. Mieux vaut rester dans sa, j'allais dire, bon, je vais choisir un terme parce que le premier terme qui me venait, il se dit pas. Rester dans ses ennuis, dans ses soucis, plutôt que de vouloir, démarrer quelque chose de nouveau si on n'a rien compris et qu'on n'a rien rempli. Donc c'est quand même un message, de leçon initiatique très importante. Et effectivement, le soleil dans notre maison 8 nous amène cette transformation profonde qu'il faut faire et que le soleil en bélier va nous amener. Donc nous sommes dans cette phase où il va falloir prendre des décisions importantes. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Effectivement, alors là, je vais parler pour moi, moi qui suis médium, je suis voyante, je vois surtout l'avenir et c'est vrai que j'ai tendance à voir toujours loin et peut-être pas à vivre aujourd'hui, vraiment l'instant présent. Et en fait, plutôt que des fois se projeter très loin, il faut voir ce qu'on vit aujourd'hui. Euh, c'est ce qu'on nous dit quand on nous demande cette modestie, d'être plus modéré, de faire des choix, de comprendre les leçons. C'est aujourd'hui. Parce que pour faire demain, il va falloir qu'on comprenne aujourd'hui, notre passé et aujourd'hui. Donc, on est dans cette phase immédiate où il est temps de se poser et de vivre l'instant présent et pas de peut-être ce que l'on va faire demain ou après-demain. Donc, en tout cas pour moi, c'est une leçon. J'espère que pour vous, ça vous parlera. Mais peut-être qu'il va falloir vivre des journées, alors la décomposer, par exemple, 1 heure ou 2 pour moi, m'occuper de moi, faire ce que j'ai envie, tant d'heures pour le travail, tant d'heures pour les travaux ménagers, par exemple, pour aller faire du sport, pour voilà, essayer de décomposer et de se tenir au jour le jour sans penser ce qu'on va faire demain. De toute façon, dans l'absolu, je suis bien placée pour le savoir, chaque jour a ses surprises et chaque jour, il y a des choses imprévues qui vous tombent dessus. Donc, prévoir réellement, peut-être prévoir effectivement 1 heure de battement pour tous les imprévus, ça c'est possible. En tout cas, on a besoin de réorganiser et de comprendre, mais surtout, on est les vierges dans une phase d'apprentissage très importante d'après ce que je comprends. Et nous clôturons avec l'oracle de Gaïa, c'est l'arbre de feu, début, nouveauté. Alors, depuis le début, on n'arrête pas de nous parler de fin et de début. On est quand même dans une période charnière, là, très importante, où il faut qu'on soit très, très conscient. Les messages profonds sont quand même sur les leçons de vie qu'on a à prendre, sur nos obligations, sur le temps qu'on doit prendre pour soi, cette respectabilité, se respecter soi d'abord pour respecter les autres, et cette prise de conscience au niveau de notre santé, qu'elle soit morale, physique et autres. Donc on doit aujourd'hui faire cette prise de conscience et on nous le dit. L'arbre de feu nous annonce le début. J'ai envie de voir l'arbre. Vous voyez, on a commencé avec l'arbre qui est le palmier, l'arbre de vie, et on finit avec l'arbre de feu. On est en train de nous expliquer que voilà, on a clôturé quelque chose. Et l'arbre de feu, c'est la période du bélier. On démarre le printemps. On est dans un vrai début. Donc, c'est vrai que pour les vierges, ce mois de mars, c'est réellement cette clôture. On est au rythme du cycle de l'astrologie et des saisons. Donc le printemps est pour nous un vrai renouveau. Donc il ne nous reste pas grand temps, beaucoup de moments pour faire justement ce bilan et prendre les bonnes décisions, les bonnes résolutions. En tout cas, sachez-le, le 13, c'est la nouvelle lune en poisson, pardon, je suis un peu fatiguée. Et c'est le moment ou jamais de faire ce qu'il y a à faire et de préparer cette nouvelle année sur des choses auxquelles on va se tenir. Parce que à partir du moment où on fait une intention, on fait un vœu, on va être obligé de donner le coup de pouce à ce vœu. C'est-à-dire que si on veut gagner au loto, il va bien falloir jouer. Voilà. Donc si on ne met pas de la foi dans nos demandes, qu'on fait des demandes en attendant un miracle, le miracle vient de nous. Il faut que ça vienne de nos tripes, que ça soit un désir profond et qui soit réalisable. Donc c'est à méditer et à réfléchir. Voilà pour les vierges et ascendant vierge. Donc je vous dis à la fin du mois pour parler de notre mois d'avril.
À demain pour vous parler, du, message de l'univers du 9 mars et puis je vous dis, bah, à très bientôt.